Bon, eh bien, salut à tous. Bon, aujourd'hui, on va refaire cette animation. Je vous montre, c'est un petit bloc de gélatine. Vous voyez, puis il y a une boule qui tombe dessus. Du coup, il se déforme un petit peu, tout ça. Donc, on va voir dans Cinema 4D comment refaire ça. Donc, je vais dans Cinema 4D. On va faire un plan, un sol, un cube. Le cube, on va ajouter un biseau. Je vais mettre 10 cm. On met le cube sur le sol. On va faire une sphère. La sphère, je vais réduire un peu son diamètre. Je vais mettre 50. Voilà la frame 30. On la pose sur le sol aussi. Donc j'ai masqué le cube pour que vous voyez. On pose la sphère sur le sol à 30. Sur la sphère, on va dans coordonnées, on met une image clé en hauteur. Comme ça, elle est posée sur le sol. On va 15 frames plus tôt. Et puis on la monte. Donc là, je vais mettre 600. On remet une image clé. Du coup, ici, on réaffiche tout. Donc au début, il n'y a rien, la sphère, elle bouge pas. Et à partir de 15, hop, elle arrive et elle s'écrase. On va juste changer un peu l'animation de la sphère. On fait clic droit sur Y, où c'est qu'on a mis l'image clé ici. On fait clic droit, animation, afficher la courbe. Et là, cette poignée, là, on va juste la ramener comme ça vers le point. Comme ça, au début, la sphère, elle tombe à une vitesse constante. Et à la fin, elle ralentit, vous voyez, tout doucement. Donc on va faire ça parce que vu qu'elle va toucher la gélatine, elle va être freinée, quoi. Donc je vais même faire comme ça. Voilà. Donc là, si on regarde, bon, ça va pas trop se voir, hein, vu que ça va assez vite, mais au moins l'effet, il est là, quoi. Donc c'est tout. On va, du coup, on va dupliquer la sphère, on la met comme ça sous le sol. Et on va aller dans volume, générateur de volume, on coche, et mailleur de volume, on coche. On met le générateur dans le mailleur, et la sphère et le cube dans le générateur, comme ça. Du coup, maintenant, si on fait play, voilà, on n'a pas trop eu le temps de voir, mais vous voyez, la sphère et le cube, en fait, ils sont liés tous les deux. Nous, on veut l'inverse, on veut que la sphère, elle fasse un trou. Donc, on va dans générateur de volume, objet, et ici, sphère, elle est en mode union, donc elle est unie. Mais si on met soustraction, hop, ça fait un trou. Donc, c'est bon. Mais seulement si on continue, hop, le trou il se rebouche parce que ça fait un trou que là où il y a la sphère. Donc pour faire en sorte que le trou il reste, sur la sphère là, on la sélectionne et on va ajouter un traceur, donc mot graphe, traceur. Du coup maintenant, et le traceur on va le mettre aussi dans le générateur au-dessus. On va aller dans objet, on clique sur le générateur et on le met aussi en mode soustraction. Donc le traceur maintenant il est là aussi, hein, dans la liste. Du coup maintenant si on fait play, on va avancer comme ça ira plus vite. Vous voyez, le trou il reste. Donc c'est bon. On va juste modifier un peu les paramètres. Le générateur, on va mettre taille des voxels, on va mettre à 5 pour que ce soit, vous voyez, un peu plus fin. Puis du coup, on a ces petites stries là. Donc moi j'aime bien parce que du coup, voilà, ça marque un peu. Je pense que j'y avais laissé moi dans mon exemple. Je sais pas si on va pouvoir y voir. On va plutôt regarder ici dans le visualisateur. Non, du coup, moi je crois que là j'ai lissé, ok. Donc soit vous laissez les stries, en fait moi j'aime bien, donc moi j'aurais bien laissé, bon j'avais dû, à mon avis j'ai mis un lisseur. Donc on va dans générateur de volume, calque de lissage, et hop ça lisse. Mais bon ça lisse un peu beaucoup, donc on peut cliquer sur calcul de lissage, descendre, et ici on peut mettre distance de voxel, on met 1. Comme ça lisse mais un peu moins, enfin ça déforme moins le mesh. Voilà. Donc comme ça c'est bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir pour faire la déformation quand il y a le contact. Donc pour ça, c'est simple, on va utiliser un déformeur. On va regarder quand est-ce que la sphère elle touche. J'avance et c'est là.
Donc à 22, on va prendre un déformateur, fusion, on le met dans le mailleur de volume parce que c'est le mailleur qu'on veut déformer, vous voyez. Et là, si on joue sur cette valeur, vous voyez, ça déforme plus ou moins le mailleur de volume. Donc nous, on veut pas mettre beaucoup. On va mettre à 22, on va mettre 0 en intensité. On va avancer de 10 frames, on va voir. 10 frames, on va avancer quand la boule elle touche en bas, on va dire. Donc on brache le gourou ligne, on regarde. Voilà, là elle touche le sol à 29. Je vais mettre 2 déjà pour voir. On remet une image clé. Et après, on va aller jusqu'à 35 et on se remet à 0 pour arrêter l'effet, pour que ça redevienne normal. Du coup, si on regarde, affichage ombrage de gourou, hop, il y a la boule qui arrive, ça grossit et ça se contracte. Maintenant, on va ajouter l'effet un peu de ressort. Donc, c'est pareil, c'est modifier et c'est secousse. On met le secousse sous fusion, comme ça. Et intensité, on va laisser. Rigidité, on peut baisser un petit peu. Maintenant, si on regarde, ça grossit, ça se rétracte. Et en même temps, vous voyez, il y a un petit peu de déformation, des vagues. Donc ça, comme ça, c'est bien, mais ce qu'il y a, c'est que c'est un peu trop uniforme. Si vous voulez, quand la sphère, elle tombe là, et vous voyez, il y a tout qui grossit même en bas, alors qu'en fait, la sphère, elle est toujours en haut, donc en bas, ça devrait pas bouger. Donc maintenant, on va ajouter un champ sur fusion ici, pour pas que ça affecte tout l'objet. On va aller dans atténuation, on va prendre champ linéaire, on va mettre Y+, ici, direction. Et on va le mettre dans la sphère. On peut le mettre, on va le mettre dans celle-ci déjà. On fait coordonnées et clic droit Y pour qu'il soit centré sur la sphère. Maintenant, si on fait play, vous voyez, ça fait une forme un peu en V, ça veut dire qu'en bas, c'est pas affecté. Voilà. Donc comme ça, c'est beaucoup mieux. Et puis c'est tout. Si on peut juste sur le cube, ajouter ici dans objet, ajouter un peu de segments. Donc si je mets par exemple 20 aussi en Z, on regarde, ça va changer un petit peu l'animation. Voilà, vous voyez, c'est un peu plus lisse, un peu. Donc, moi, je vais juste mettre 2 segments ici. Et donc voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à paramétrer. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous sera utile. Donc là, on fait pas l'éclairage, les matériaux, tout ça, parce qu'en fait, on a déjà fait les matériaux comme ça. Si vous allez sur ma chaîne, dans les vidéos. Ici dans ce tuto là, vous voyez, c'est le même matériel, un peu gélatine, tout ça. Donc si vous savez pas faire, référez-vous à cette vidéo. Et donc voilà, donc pensez de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Allez, bye bye.